Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. La retraite sans rien, ce n'est plus une retraite, c'est une retraite de Russie, c'est la Bérésina. Va-t-on vers cela? Eh bien, on en parle aujourd'hui avec, effectivement, Marc Toiti, économiste. Je rappelle son livre, on l'avait reçu pour ça, un livre passionnant, que je vous recommande, Reset 2, aux éditions Bouquelis. Et il parle notamment de la retraite, il dit ce mot, bienvenue dans le monde d'après, et quel monde, et quel après, Marc Toiti. Mais on va parler de ça. Mais auparavant, on va faire goûter juste un petit sonore intéressant. Il a été beaucoup plus long, mais lundi, avant-hier, François-Xavier Selleret, directeur général de l'AGIC Arco, parlait sur BFM TV et expliquait un peu ses réticences et c'est une litote face à ce qui s'annonce par rapport à cette réforme. On parlera ensuite avec vous, Marc. Écoutez. Vous savez, un projet comme celui-là, c'est pas qu'un sujet d'un acteur qui s'appelle l'URSSAF ou l'AGIC Arco. Ça suppose que toutes les entreprises de notre pays, c'est-à-dire plus d'1,6 million d'entreprises, que tous les éditeurs de logiciels de paye, que tous les experts comptables soient prêts. Ça, c'est le premier élément. Mais le deuxième élément, et c'est la raison pour laquelle les partenaires sociaux sont mobilisés, c'est de dire aujourd'hui, ils maîtrisent l'ensemble des leviers, les recettes et les dépenses. Et donc, le fait d'avoir un nouvel acteur qui ne pilote pas, puisque l'URSSAF, c'est un établissement public qui dépend de la puissance publique, et qui donc rend des comptes à la puissance publique, ne permet pas pour eux, dans l'exercice du pilotage, c'est comme si moi je vous disais, est-ce que vous accepteriez de me donner la gestion de votre compte bancaire personnel, vous-même, ou vos téléspectateurs? Et si je vous pose la question personnellement, peut-être que la réponse ne sera pas spontanément positive. Et justement, est-ce que vous donneriez, auditeur de Sud Radio, la gestion de votre compte personnel, votre compte bancaire, à François-Xavier Selleret ou à André Berkov ou à qui que ce soit? C'est quand même difficile. Je rappelle, c'est à BFM Business que donnait directeur général de l'AGIC Arco. Alors, Marc Toiti. Déjà, bonjour, cher André. Bonjour à toutes et à tous. Toujours un plaisir d'être parmi vous, effectivement, avec un sujet très chaud. Très chaud. Et Dieu sait, on parlait déjà de la réforme de retraite, ça fait des années. Mais alors, justement, juste pour bien faire comprendre, l'AGIC Arco, Marc Toiti, c'est une caisse de retraite complémentaire du secteur privé gérée par les partenaires sociaux, c'est bien ça? Tout à fait, exactement. Et en fait, c'est une retraite complémentaire. On cotise effectivement tous les mois et certains, notamment dans le secteur privé, cotisent davantage, ce qui leur permet justement d'avoir un petit pécule supplémentaire quand on sera à la retraite, parce que vous savez que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. D'ailleurs, je vous invite aux auditeurs à faire la simulation de ce qui vous touche à la retraite. Il faut être assis d'ailleurs quand on fait cette simulation. Il y a un site internet qui est très bien fait pour ça. Ne la faites que assis après avoir pris un verre. Voilà, parce que sinon, même un deuxième pour la suite aussi. Parce que non mais donc c'est une retraite complémentaire. Donc c'est, on va dire, géré de façon indépendante de la puissance publique. Et là, si vous voulez, on touche la clé, le problème phare de la retraite par répartition. Vous savez qu'en France, on a ce qu'on appelle une retraite par répartition. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tous les mois, donc on cotise, nous-mêmes, tous les salariés ou autres d'ailleurs, et donc cet argent, en fait, va dans une caisse de retraite, soit l'URSSAF, soit l'AGIC Arco. Sauf que à ce moment-là, cet argent, il n'est pas pour notre retraite. Cet argent, il est utilisé pour payer les actuels retraités. En espérant que quand on sera à la retraite, quand je cotise à l'AGIC Arco, c'est pas pour vous. C'est pas pour moi, c'est pour les... C'est pour payer les actuels retraités, en espérant que quand nous, on sera à la retraite, il y aura assez d'actifs pour payer notre retraite. Ce qui, évidemment, on n'est pas sûr. C'est une sorte de système Madoff, si vous voulez, à l'échelle de la nation. Mais pourquoi? Parce que c'est pas compliqué. Dans les années, jusqu'aux années 60 à peu près, on avait 3,4 actifs pour un retraité. Donc c'est facile, ça a fonctionné. Aujourd'hui, vous savez combien nous sommes? Il n'y a plus que 1,5 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, nous parlons, et dans quelques années, on aura seulement 1,3 actifs pour un retraité. On va arriver à un actif pour un retraité, quoi. Quasiment. Enfin, donc là, il n'y a pas besoin d'être grand mathématicien pour comprendre qu'on ne peut pas financer la retraite, un actif pour un retraité. Il faut un autre système pour accompagner effectivement cette retraite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, évidemment, les caisses de retraite, par exemple, à AGIC Arco, pendant des années, justement, ils ont accumulé une sorte de trésor de guerre qui aujourd'hui, si on prend AGIC Arco, ça atteint 60 milliards d'euros. Donc c'est ça qui est dangereux. C'est la crainte aujourd'hui excusez-moi, AGIC Arco, combien de cotisants, combien de personnes? En fait, il y a à peu près 17 à 18 millions de cotisants français. Ah ouais, quand même. C'est pas rien. Donc, et sachant que derrière, chaque année, ils récoltent à peu près 87 milliards d'euros chaque année. Chaque année.
qui sont récoltés pour redistribuer aux actuels retraités, encore une fois. C'est pas notre retraite, hein. Ça, il faut bien prendre conscience que quand nous, on cotise à la retraite, c'est pas... Par exemple, ce qu'on appelle... on l'a toujours fait, on a toujours cotisé pour payer les actuels retraités. Oui. C'est ce qui différencie d'une retraite qu'on appelle par capitalisation. Le terme, j'aime pas trop parce qu'il est un peu galvaudé, mais ça veut dire qu'en fait, là, c'est vous épargnez pour votre retraite. C'est votre argent. Vous faites ce que vous voulez avec, si vous voulez. Vous investissez dans ce que vous voulez, mais c'est votre argent. Là, c'est pas notre... On a une sorte de perte, si vous voulez, de notre argent. On la confie à quelqu'un en espérant qu'ensuite on va la récupérer. Donc, c'est vrai que... Alors justement, pardon Marc, cette réforme qu'ils veulent faire, parce qu'il parlait de l'URSSAF, François-Xavier Cédret, que veut faire en fait le gouvernement ? C'est ça qui est très surprenant. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que les sommes qui sont récoltées actuellement par Agirc Arrco et reversées ensuite, ces sommes seraient donc récoltées maintenant par l'URSSAF, directement. Sauf que, comme je l'évoquais tout à l'heure, cet argent, après, on ne sait pas trop où il va. Normalement, il va effectivement payer les actuels retraités, mais ça peut aussi combler des trous. C'est que là, on a des tel trous. déficit, tel déficit. Ah oui, là, il faut voir les chiffres. Le chiffre du corps s'appelle le Centre d'observation des retraites. C'est un truc public très officiel qui annonce qu'à partir de cette année, et surtout l'année prochaine, on va avoir autour des 20 milliards d'euros de déficit chaque année des retraites. 20 milliards d'euros de déficit chaque année. Donc, vous voyez, les 60 milliards d'euros d'Agirc Arrco, le trésor de guerre, en 3 ans, c'est fini. Vous comprenez ? Donc, c'est ça le danger. C'est qu'à ce moment-là, ça peut aller très vite. Si effectivement, on a une bonne gestion des deniers publics, pas de problème. Sauf que malheureusement, on sait très bien que c'est rarement le cas, notamment chez nous. Et donc la tentation est très forte ensuite de dire finalement, on va peut-être financer d'autres systèmes de retraite, les régimes spéciaux par exemple, vous voyez, qu'on n'arrive toujours pas à annuler. Les régimes particuliers qui coûtent énormément cher, qui ont des déficits structurels. Et donc là, on fait une sorte de système où on prend à droite pour donner à gauche. Sauf que là, il y a un problème. Donc c'est le non-dit peut-être de la réforme des retraites. On est en train de prendre dans le patrimoine, Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que normalement, justement, la réforme des retraites, c'était pas ça. C'était justement, on met tout le monde sur un pied d'égalité. On supprime, par exemple, le fait que les retraites des fonctionnaires, eux, c'est les 6 derniers mois avant la retraite qui est la base de leur retraite. Alors que dans le privé, c'est les 25 meilleures années. Donc, évidemment, c'est pas le même chiffre. Donc là, il fallait harmoniser tout ça. Supprimer les régimes spéciaux. Les intermittents du spectacle, etc. Bon, c'est très bien, il en faut ce que vous voulez, mais il y en a tellement. C'est l'armée espagnole, si vous voulez. Donc on ne sait plus trop, ou l'armée mexicaine plutôt. On ne sait plus trop à quel sens se vouer. Et ça, on ne le dit pas. C'est pas du tout prévu. Donc on ne fait pas la réforme des retraites, mais par contre, là où on prend de l'argent, on va le prendre. C'est extrêmement dangereux. C'est vrai que c'est assez surprenant. C'est assez surprenant encore une fois, parce que là, c'est une sorte effectivement de hold-up entre guillemets, mais en douceur. Non, ça veut dire que, si j'ai bien compris, l'Agirc Arrco avait cette gestion indépendante. Bien sûr. Et c'est ça. En fait, c'est elle qui est chargée de collecter effectivement les cotisations. Pour le secteur du salarié du privé qui nous écoute, par exemple, sur la fiche de paie, il y a une cotisation Agirc Arrco tous les mois. Absolument. Avec cet argent, donc l'Agirc Arrco récupère. Je rappelle que c'est géré par les syndicats et le patronat. Donc c'est ce qu'on appelle les partenaires sociaux. Absolument. Donc cet argent est collecté et il sert effectivement à payer les actuels retraités qui ont cotisé à l'Agirc Arrco. Sauf que là, ce qu'on veut faire, c'est dire non, maintenant, c'est l'URSSAF qui va ponctionner cet argent, et après, en fonction de des données Agirc Arrco, là, on va redistribuer. Mais là aussi, le directeur général le dit tout à l'heure, il y a le problème informatique, le problème de gestion des payes, est-ce que c'est géré tout ça ? Il y a beaucoup de flou. Donc, et puis, est-ce que j'ai envie que ma retraite soit payée, soit à l'URSSAF, quoi. Le problème, c'est que, encore une fois, là, c'est une sorte de perte d'autonomie ou d'indépendance. Et globalement, encore une fois, faut faire confiance à l'URSSAF, normalement. Mais les deniers publics, vous savez, c'est une grosse poche, et on peut, quand il y a un trou là, on va la prendre d'ailleurs pour essayer de combler le trou, et ainsi de suite. Sachant que là, si on ne fait pas la réforme des retraites, encore une fois, la réforme, c'est pas une réforme pour une réforme, c'est moderniser les systèmes de retraite. Moi, ça m'amuse, là, j'entendais certains économistes dire c'est une aberration cette réforme de retraite, etc., de retarder l'âge. Le problème, c'est que tous les pays l'ont fait. Parce que ça aussi, il faut le savoir. Dans les années 50-60, vous savez combien de temps on vivait à la retraite à l'époque en moyenne ? Entre 2 et 3 ans. On partait à la retraite à 65 ans, mais la durée de vie, c'était 65-67 ans. L'allongement de la vie, aujourd'hui, ça a pris 20 ans. Voilà. Aujourd'hui, on vit en moyenne, et c'est une bonne nouvelle, 23 ans à la retraite. En 2050, on vivra
33 ans à la retraite. Ouais. Donc là, c'est pareil, en mathématiques. Et 33 ans à la retraite avec un actif pour un retraité. Exactement. Ça va être intéressant, Donc, ça. Ça colle pas. Et puis surtout, 33 ans, comment on peut financer, on va dire 40 ans de vie active pour payer 33 ans? Parce que comme vous l'avez bien dit, André, c'est bien beau la retraite, mais il faut avoir effectivement un peu de moyens financiers. Si effectivement on perd la moitié, voire plus de son revenu, quel est l'intérêt? Donc après, évidemment, il y a des professions sensibles, avec la pénibilité. Ça, il n'y a pas de problème. Les gens qui ont commencé à travailler très tôt. Ok. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, la durée de vie des études s'allonge. Donc finalement, les gens commencent à cotiser de plus en plus tard. Où on peut continuer longtemps, le nôtre, d'autres, et puis d'autres, au contraire. C'est ça le problème que nous avons, c'est qu'en fait, on n'a pas de degré de liberté en France dans la retraite. On devrait permettre aux Français de choisir. Certains veulent partir plus tôt. Moi, c'est ce que je propose justement dans le livre. Il y a un chapitre qui s'appelle la bombe à retardement des retraites. Oui, la bombe à retardement des retraites. Où je dis simplement... 7-2, hein, je vous le... Oui. Il marche très bien, D'ailleurs, merci à tous et toutes pour votre fidélité, mais c'est grâce à vous également, André, parce que j'avais fait au tout début, effectivement, j'en avais parlé de ce livre, mais encore une fois, il faut dire la vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donnons le choix. Quelqu'un qui veut partir plus tôt à la retraite, ok, mais il aura la retraite en conséquence. Et puis, quelqu'un qui veut partir plus tard, laissons-le. Mais il y aura également une retraite en conséquence. Et puis, parallèlement, donnons les moyens également à nous tous, tous les Français, de pouvoir cotiser, mais là, justement, pour notre retraite, pas pour payer la retraite des autres. Actuellement. Alors ça, c'est tout le problème. On en reparlera avec vous, Marc, et puis on fera une émission spéciale sur la retraite par capitalisation. Faut bien comprendre. Oui, bien sûr, parce que dès qu'on dit capitalisation, oui, le mot il fait peur. Vous avez capitalisme, etc. Non, voilà, c'est de l'épargne retraite, tout simplement, mais qui nous appartient. Alors que là, quand on cotise, on a cotisé pour récupérer la somme, mais on ne sait pas effectivement. Et quelles sont aujourd'hui les chances que, enfin, il y a toutes les chances pour que ce projet passe. Ah bah a priori, si on fait le 49.3 en permanence, c'est inscrit dans la loi. Alors a priori le Sénat... Attendez, on pourrait pas en faire, mais on peut pas faire le 49.3 tout le temps. Parce qu'il est dans la partie justement du budget où justement le 43 a été déjà est passé déjà. Sauf que le Sénat, a priori, c'est ce qui se décide. Où le Sénat a envie de bloquer certains députés, certains sénateurs ont envie de bloquer le projet. Est-ce qu'ils le feront? Il y aura peut-être des amendements, etc. Mais encore une fois, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Ça fait un petit peu bizarre. Et ça fait, encore une fois, plutôt que de faire une vraie réforme de la retraite, voilà, on va essayer de prendre l'argent à droite à gauche. Ça. Vous savez, ça a induit, et vous le savez, Marc, vous en parlez dans votre livre et dans vos précédents livres aussi, c'est qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose de récurrent qui est là depuis alors des décennies, voire plus. C'est quand on demande... Les Français, hein, on est copropriétaires de la maison, on paye nos impôts, hein, le syndic est au pouvoir, tous les syndics sont au pouvoir, et en général, dans les copropriétés, il y a un audit tous les ans, on dit où va l'argent. Et là, quand on demande où va l'argent, à un niveau plus global, national, plus de réponse. On a l'audit, hein, c'est ce qu'on appelle le rapport de la Cour des comptes. Oui, mais rien d'exécutoire. Et tous les ans, il nous dit tous les gaspillages qui existent, et on ne fait rien. Vous savez que tous les ans, le rapport de la Cour des comptes, à la fin, on nous dit on ne valide pas les comptes. C'est quand même incroyable. Une entreprise, il y a le commissaire aux comptes, disait finalement, écoutez, on ne valide pas les comptes, ça fait désordre. Mais on dit c'est pas grave, ça passe quand même. C'est un truc incroyable. Vous voyez, pendant les 2 ans de coronavirus, la dette publique a augmenté de 540 milliards d'euros. Des sommes complètement folles. Alors avant, ça se voyait pas parce que c'était la BCE qui finançait. Maintenant, ça y est, c'est d'ailleurs ce qui a participé à faire de l'inflation. On est à 3 000 milliards d'euros aujourd'hui. Bientôt quasiment 3 000 milliards d'euros de dette, et ça n'émeut personne. Là, si on continue sur les retraites, on aura bientôt 1 000 milliards d'euros de dettes supplémentaires. C'est des sommes complètement folles. Mais on ne dit pas la vérité. Et voilà, on préfère des faux semblants, on préfère masquer en disant oui, l'argent magique existe. Non, sauf que maintenant, la BCE, elle peut plus, parce que ça a fait de l'inflation. Donc maintenant, les taux d'intérêt commencent à augmenter. Et c'est là où on commence à payer. Et alors justement, sur le taux d'intérêt, quelque chose de très important pour les caisses des retraites, je ne veux pas faire peur aux auditeurs, mais ça, il faut quand même le savoir, c'est qu'en fait, quand les taux d'intérêt augmentent, le cours des obligations, donc des obligations d'État notamment, baisse. La valeur de ces obligations baisse. Et donc, beaucoup de caisses de retraite, justement, ont dans leur portefeuille des obligations d'État. Agirc Arco, par exemple. Par exemple, des fameux bons du Trésor. Sauf que là, avec l'augmentation des taux d'intérêt, la valeur de ces bons du Trésor baisse. Donc si vous en avez besoin pour payer les retraites, alors là on a un petit problème, parce que la valeur de votre portefeuille est en train de baisser. Donc vous voyez, on a une fuite en avant extrêmement dangereuse, et donc c'est ce qui fait que malheureusement on n'attaque pas les vrais problèmes. Voilà, c'est la devise que nous allons tirer, mais j'espère qu'elle sera un jour démentie. Et je dirais avec Marc Toiti, en tout cas je le dis, nous étions au bord du gouffre, mais depuis on a fait un grand pas en avant. Espérons qu'on l'évitera. Merci Marc Toiti pour toutes ces précisions. À très bientôt.